Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui mon nouveau livre, l'Oracle Béline, Sagesse et Présent, qui vient de paraître aux éditions Bouquelis et qui est donc disponible sur tout le net. Effectivement, cet Oracle Béline est étonnant quant à la richesse de ses symboles et messages. Et bien que sa première approche soit fort simple, il est important pour pouvoir interpréter correctement les cartes, de bien connaître leur signification et de les relier entre elles pour avoir des tirages clairs et précis. Donc mon livre apporte dans la première partie du tirage donc une interprétation claire et détaillée de toutes les cartes, hein, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, le plan matériel, spirituel, de la santé, ainsi que la signification générale de la carte et la personnalité qui y est liée. Et dans la deuxième partie du livre, vous verrez, il y a de nombreux tirages qui vous sont proposés avec donc des exercices pour vous permettre de vous entraîner. Donc voilà, ici vous verrez en table des matières, il y a, on y arrive tout doucement, voilà, il y a le tirage question précise à une carte ou 4 cartes, le tirage question précise 5 cartes, le tirage latitude à adopter, le tirage d'ensemble que j'ai développé également 2 ans passé futur, le tirage d'ensemble sur 4 semaines, le tirage de l'évolution et le tirage spirituel, qui est un tirage effectivement très intéressant. Mon livre vous apporte donc une très bonne interprétation de ces cartes donc sur tous les plans, comme je vous l'ai expliqué. Il est également intéressant de regarder lorsqu'on fait un tirage quelle est la dominante planétaire, hein, car comme vous le voyez, il y a des planètes qui gouvernent cet oracle. Hein, donc en fait, cet oracle est divisé en 7 groupes de 7 planètes, hein, d'après la symbolique traditionnelle, hein, donc des planètes qui gouvernent l'être humain, donc le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Et donc lorsqu'on fait un tirage, c'est important également de regarder de manière complémentaire par la suite quelle est la dominante planétaire qui est dans le tirage pour avoir des renseignements supplémentaires. Alors le premier tirage que je vais vous présenter aujourd'hui est un tirage spirituel qui vous permet de découvrir le sens de votre vie ou les raisons de votre incarnation sur Terre. Ce tirage convient parfaitement pour les personnes qui sont dans une recherche spirituelle et qui se posent des questions sur le sens de leur vie. Donc il va vous révéler le but de votre venue sur Terre et les grandes leçons, les grandes expériences ou leçons effectivement que vous pourrez acquérir dans votre vie. Donc pour le pratiquer, hein, c'est tout simple, il vous suffit de mélanger les cartes et vous allez tirer 4 cartes que vous allez donc installer en croix. Hein, voilà. Je pense que comme ceci, ce sera le plus facile. Et avec une 5e carte qu'on verra par la suite, qui sera en fait l'addition des 4 premières. Alors, la première carte qui va être présente ici, ça va représenter en fait les qualités du sujet. La deuxième carte qui se trouvera présente ici va représenter les obstacles qui seront à surmonter. La troisième carte qui sera présente ici va représenter effectivement le but ou le sens de votre vie. La 4e carte va représenter effectivement les expériences réalisées, les grandes leçons de vie qui seront acquises. Et la 5e carte ici, au milieu, qui est donc l'addition des 4 premières cartes, qu'on verra par la suite, ça représentera, elle, un conseil divin à suivre. Voilà, donc ceci en fait est un tirage que j'ai effectué donc pour un ami qui est artiste, qui a 58 ans et qui donc voulait savoir quelle était sa mission de vie. Alors les cartes que j'ai réalisées sont celles-ci, on va les découvrir ensemble. Donc la première carte que nous voyons ici, qui va représenter la personnalité, donc les qualités du sujet, c'est la carte de l'inconstance. Hein. Nous voyons une figure céleste qui émerge des nuages et qui souffle
le vent sur une petite maison. Donc cette carte ici va nous donner comme information que le sujet ici aura des qualités de souplesse, de mobilité, de conciliation. Il est capable de se remettre en question, de s'adapter à toute situation. Donc on va dire qu'il est prudent, il est patient pour profiter des vents les plus favorables. Alors la carte que nous avons ici en deuxième position, c'est la carte du changement, où nous voyons ici effectivement deux astres, à savoir le soleil et la lune, qui s'écartent après s'être croisés. Donc cette carte du changement, comme son nom l'indique, représente des nombreux changements et transformations rapides qui donc pourront forcer le sujet à s'adapter tout le temps, on va dire, à des situations nouvelles et à devoir trouver des bonnes solutions pour se réorienter positivement. Alors, la troisième carte que nous avons ici au niveau du but ou du sens de sa vie est une carte de protection. Ici, c'est la carte de l'argent. Nous voyons donc une corne d'abondance qui déverse un flot de pièces de monnaie ou de raisins. C'est un petit peu comme on veut, mais donc de toute façon, c'est un excellent présage, c'est un présage d'abondance. Donc effectivement, cette troisième carte au niveau du sens de la vie va révéler au sujet qu'il bénéficie d'une belle protection et que le sens de sa vie avec cette carte est d'être chanceux, d'être heureux et épanoui pour profiter de l'existence sur tous les plans. Donc avec une bonne santé, une harmonie affective, une réussite professionnelle, une abondance matérielle et une richesse intérieure ou évolution spirituelle. La quatrième carte ici, où nous voyons une femme âgée qui avance en se courbant, en s'appuyant sur une béquille, en tendant la main, elle va nous préciser que les grandes leçons que le sujet va tirer de sa vie suite à ses propres expériences seront de surmonter tout obstacle grâce à une attitude sage, une attitude humble, prudente, économe et courageuse. Donc on peut dire ici avec cette carte que le sujet va s'éloigner de tout excès, il va se désintéresser de l'argent, de la réussite socio-matérielle, mais il sera généreux envers ses proches. Donc il va trouver une activité adéquate, il préservera sa santé et sa mobilité, parce qu'on voit bien ici aussi que cette carte est une carte de déplacement, donc il faut le souligner aussi. Le sujet peut également effectuer un beau chemin spirituel, car ici le divin va lui apporter toute l'aide nécessaire, vu que la carte regarde ici vers la figure céleste qui se trouve ici, la figure divine qui se trouve dans les nuages. C'est un très bon présage également pour le sujet. Si maintenant on fait l'addition des 4, donc si on fait 13 plus 18 plus 19 plus 46, nous obtenons 95, nous obtenons 96. Et 9 plus 6 nous donne 15. Donc forcément, ici, j'ai mis la carte de l'eau, qui est la 15e carte, où nous voyons ici un navire qui navigue donc sur une mer légèrement tourmentée. Alors, le conseil divin qui est donné avec cette carte-ci, tout simplement, c'est de développer, que le sujet développe sa sensibilité, ses idéaux, son imagination, son intuition, donc sa créativité, mais aussi le sens de l'évasion, les voyages, les vacances à l'étranger, ou également forcément les contacts avec l'eau, qui est bien présente sur cette carte. Donc il faut faire confiance au divin pour se laisser guider positivement dans la vie. Et il peut également être positif de s'installer au bord de la mer, avec cette carte-ci qui effectivement figure la mer avec la présence de l'eau.
Alors, est-ce qu'on a des renseignements complémentaires par rapport aux dominantes planétaires? Mais oui, effectivement, nous avons 2 fois ici une influence lunaire avec la carte inconstance et de l'eau, et on a 2 fois une influence de la planète Mercure avec la carte de l'argent et du changement. On n'a par contre qu'une fois une carte qui est liée à Saturne. Donc effectivement, on peut bien mettre en avant dans un premier temps des dominantes planétaires de la Lune et de Mercure. La Lune va développer la vie intérieure, hein, donc l'intuition, l'imagination, et aussi les émotions, la famille, la fécondité et la maison. Hein. Nous voyons aussi qui apparaissait ici dans la première carte. Mercure, quant à lui, il va développer la lucidité, hein, l'intelligence, la communication, les contacts, la mobilité et les déplacements. Et Saturne, pour finir, lui, il va apporter la patience, la sagesse et la maturité qui s'obtient avec le temps. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On a fait ici un bon tour ici, donc c'est un nouveau tirage que j'ai mis au point qui est très intéressant parce qu'effectivement c'est très pratique de découvrir facilement ici avec 4 cartes quel est le sens de votre vie, donc un petit peu votre mission de vie sur Terre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres tirages. Et donc, si mon livre vous plaît, n'hésitez pas à le commander. Il est présent aux éditions Bookilis et partout sur Internet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous à bientôt. Merci, au revoir.